Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'on appelle les cancers du cerveau. Alors, souvent on dit cancer et tumeur. Quelle est la différence? Les cancers, c'est malin, c'est une tumeur maligne, c'est dangereux, ça peut être mortel. Les tumeurs, ça peut être bénin. Un grain-beauté, c'est une tumeur bénigne. Donc vous voyez, on peut avoir des tumeurs bénignes, mais on peut avoir des tumeurs malignes, c'est ce qu'on appelle des cancers. Alors, les cancers du cerveau, plus généralement, ils font partie de ce qu'on appelle les tumeurs malignes du système nerveux central. C'est pas que le cerveau, c'est le cerveau, le tronc cérébral, ça va jusqu'à la moelle épinière, le cou également derrière. Donc vous voyez, c'est toute une série de systèmes dans le système nerveux. Alors les cancers du cerveau, en particulier dans le système nerveux central, dans le cerveau, ça représente à peu près dans le monde 300 000 nouveaux cas. Dans France, on est à peu près à 5 900 cas de cancer du cerveau. Alors, les cancers du cerveau, d'abord, on peut les détecter par les formes de symptômes. Les symptômes, ça peut aller des maux de tête, à des nausées, à des vomissements, à des troubles de l'audition, de la vision, de la mémoire, de l'apprentissage, du comportement, de l'équilibre. Vous voyez, c'est très vaste. Il y a pas. Alors, si vous avez ce genre de troubles, vous n'avez pas forcément un cancer du cerveau, mais ça peut être des signes de cancer du cerveau. Et donc après, on fait des analyses sanguines et après, on peut faire, et ce qui permet de détecter les cancers du cerveau, c'est un scanner, une imagerie cérébrale, donc un scanner. Et puis vous pouvez aller voir, faire un IRM, une imagerie plus détaillée du cerveau. Vous avez aussi les ponctions lombaires, vous avez aussi les biopsies, donc c'est très complémentaire. Alors, dans les cancers du cerveau, vous avez ce qu'on appelle les cancers primitifs, c'est ceux qui démarrent dans le cerveau avec des cellules qui sont résidentes du cerveau. Et puis vous avez tous les cancers secondaires, on appelle ça les métastases cérébrales. Je vous ferai un prochain instant stress où je vous parlerai des métastases cérébrales. Il faut savoir qu'on peut avoir des métastases cérébrales suite à des cancers primaires ailleurs, dans d'autres organes. C'est en particulier le poumon, la peau, cancer du sein, cancer du rein, cancer du côlon. Donc vous voyez, ça, ce sont des portes aux métastases cérébrales. On dit que, en général, 20% des patients qui ont un cancer primaire de notre organe ont un risque d'avoir des métastases cérébrales. C'est pour ça que quand vous êtes traité pour un cancer dans tel ou tel organe, on vous suit sur plusieurs années, sur même plusieurs dizaines d'années, et même il y a des analyses qui vont jusqu'au cerveau pour vérifier que vous n'avez pas de métastases, que ce soit des métastases dans d'autres organes ou des métastases dans le cerveau. Les métastases, c'est quand des cellules cancéreuses, en fait, sortent de leur lieu où elles se sont développées dans un organe et décident d'aller dans le sang, elles migrent et elles vont faire une invasion de d'autres organes. Et donc, elles s'installent. Alors, ça, ce sont les métastases cérébrales. Mais on revient aux cancers primitifs du cerveau, les cancers primaires. Les cancers primaires du cerveau sont extrêmement dangereux. Alors, vous en avez qui sont moins dangereux que d'autres. Vous avez ce qu'on appelle les épendymomes. Vous avez les oligodendrogliomes. En fait, il y a à peu près, au niveau du cancer du système nerveux central et puis cancer du cerveau, à peu près 150 ou 200 types différents de formes de cancer, puisque chaque cancer a sa propre signature métabolique, génétique, il y a des mutations. Et donc, ça, il y a des petits cancers différents. Et puis, dans les cancers du cerveau les plus dangereux, vous avez les astrocytomes. Et dans les astrocytomes, oligodendrogliome et épendymome, c'est ce qu'on appelle des gliomes. Alors, vous avez les gliomes qui sont extrêmement dangereux, les plus fréquents. Vous avez aussi les méningiomes. Les méningiomes, ce sont des cancers du ménage. Du ménage, c'est une membrane, c'est une zone entre la peau et le cerveau, une zone protectrice qui absorbe beaucoup de choses. C'est souvent bénin, les méningiomes, et ça se surveille beaucoup. Et puis, vous avez les méduloblastomes qui, eux, sont très agressifs, très dangereux. Vous avez les lymphomes cérébraux, c'est le système immunitaire résident dans le cerveau qui se met en forme de cancer. Donc, la lymphome cérébrale, c'est dangereux aussi. Et je vous l'ai dit, vous avez les fameux gliomes. Les gliomes, ce sont les cancers primitifs du cerveau qui sont les plus fréquents. Et dans les plus fréquents des gliomes, vous avez les astrocytomes. Et dans les plus fréquents de tous, vous avez les plus dangereux de tous les cancers du cerveau. Vous avez ce qu'on appelle le glioblastome. On en entend parler, ils sont rares. C'est les astrocytomes de grade 4, de stade 4. C'est très, très, très dangereux, très grave. Rare, mais très grave. Les glioblastomes, ça représente plus de 60-70% des cancers primaires du cerveau. C'est très grave, très rare. Vous en avez des personnalités connues qui ont eu les glioblastomes, qui en sont décédées. Par exemple, Yves Saint-Laurent est décédé des suites d'un glioblastome, très grave. Vous avez aussi le neuropsychiatre très connu, David Servan-Schreiber, qui a écrit beaucoup sur comment mieux gérer ces cancers à travers l'alimentation, en plus de traitements anti-cancer. Eh bien, il est mort d'un glioblastome. Il a vécu très longtemps avec son glioblastome. Il a été traité, mais il en est mort aussi. Donc, les glioblastomes, c'est très grave.
Rare, très grave. Quand je dis rare, c'est 2-3 personnes pour 100 000 personnes. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rare en général. C'est la fenêtre d'âge, c'est 45 à 70 ans. Il y a une augmentation d'après les dernières études officielles entre 15 et 39 ans, 15 ans et 39 ans, il y a une augmentation du taux de glioblastome. Ça ne concerne pas que des adultes, beaucoup d'adultes, mais ça peut concerner aussi des jeunes adultes. Les cancers du cerveau, en général, les cancers du système nerveux central concernent aussi, surtout, aussi beaucoup, on trouve chez beaucoup d'enfants. C'est rare, mais ça touche beaucoup d'enfants quand même, et donc c'est très grave. Et donc souvent, il y a beaucoup d'enfants qui décèdent, même s'il y a des découvertes, comme par exemple l'Institut Gustave Roussy a récemment, en étudiant le cancer du système nerveux central chez un enfant, je crois il s'appelait Lucas, ou il s'appelle Lucas, je ne sais pas s'il est encore vivant. Eh bien, Lucas, où cet enfant a une particularité génétique qui lui a donné ce cancer des cerveaux. Et oui, il a survécu d'ailleurs cet enfant puisqu'il a guéri. C'est le premier enfant qui a guéri d'une tumeur cérébrale en son type de cancer cérébral. Et donc l'Institut Gustave Roussy fonce dessus pour étudier pourquoi, comment il a pu guérir et si ça ouvre des perspectives thérapeutiques pour ensuite le mettre sur d'autres enfants. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Comment on fait? Alors souvent, les traitements comme la glioblastome ou les cancers du cerveau, on fait une surveillance. Après, quand on peut, on fait une chirurgie. Si c'est bien placé, si c'est mal placé, c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir des atteintes de la mémoire, du comportement, de l'apprentissage. On peut avoir des lourds handicaps. Vous avez aussi la radiothérapie, mais c'est pas sans effet secondaire. Vous avez la chimiothérapie, mais c'est pas sans effet secondaire. Vous avez aussi la protonthérapie maintenant. Il y a peut-être moins d'effets secondaires que la radiothérapie, mais on ne connaît pas encore toutes les lignes de cette protonthérapie. Des nouvelles formes de thérapie anti-cancer, vous avez des molécules, vous avez maintenant peut-être même l'immunothérapie, donc différentes thérapies anti-cancer. Mais enfin, ces cancers peuvent être beaucoup résistants, très résistants. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur des cancers, souvent, ils manquent de l'oxygène. On dit qu'ils sont hypoxiques et ces tumeurs profitent de cette hypoxie pour être résistantes à leur mort, résistantes au traitement anti-cancer. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Et là, je vous en reparlerai dans un prochain instant stress, puisque moi-même, j'effectue des recherches dans mon laboratoire sur les cancers du cerveau et en particulier les glioblastomes. Et on fait des avancées sur le glioblastome et vous verrez prochainement, vous parlerez de nouvelles découvertes, éventuellement avec moi, sur le glioblastome. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les cancers du cerveau. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.